Ces derniers jours, j'ai eu pas mal de galères au Japon qui sont liées au fait que je sois étranger. Alors il y a une semaine, je vous ai une vidéo sur la réalité de la vie au Japon quand tu es étranger. Aujourd'hui, j'ai quelques illustrations supplémentaires à vous partager pour illustrer mes propos. Alors cette vidéo, elle sera un petit peu plus légère, plus spontanée. En fait, ce sera plus mes états d'âme un peu fatalistes qu'un véritable coup de gueule. Alors on va commencer par le truc qui m'a le plus frustré cette semaine. Il existe au Japon une enseigne qui s'appelle Yodobashi. En fait c'est l'équivalent de Darty, on y retrouve pas mal d'électroménagers, d'électronique, de jouets, etc. Et il se trouve que certains de leurs produits en vente sont limités aux possesseurs d'une carte fidélité premium. Et en fait cette carte de fidélité elle fait aussi office de carte de crédit. Donc tu payes avec, tu cumules en points l'équivalent de 10% en cashback, donc c'est très intéressant et ça te permet de mettre la main sur des produits difficiles d'accès comme des displays Pokémon. Parce que je sais pas si vous savez, c'est un phénomène mondial, mais il y a des pénuries de box de cartes Pokémon parce que c'est un produit ultra demandé, voilà. Et au Japon, Yodobashi en vend en grande quantité, mais uniquement aux possesseurs de cette fameuse carte. Et la raison principale pour laquelle ils font ça, c'est pour éviter les scalpers. Voilà, ils essaient de lutter contre eux parce que ces personnes achètent des displays ici au Japon, sachant que ça coûte moins cher et que le yen est plus faible, pour revendre ça à l'étranger 2, 3, 4 fois plus cher, sachant que ça part comme des petits pains. Bref, en soi, je trouve l'initiative assez louable. Donc, je vais en magasin pour faire cette carte. Je demande à un employé, il m'amène devant une borne, m'explique que tout se passe là-dessus de façon automatique. Je me dis parfait. J'ai tous les documents avec moi, donc vraiment en 10 minutes chrono, c'était plié. Donc là, à ce moment-là, je reçois un petit ticket qui me demande de repasser au guichet d'ici 20 minutes pour avoir ma réponse. Donc moi, en attendant, je fais un petit tour dans le magasin, je tue le temps. À l'issue de ces 20 minutes, je vais au guichet. L'employé me redemande une pièce d'identité pour qu'il puisse faire une photocopie. Donc là, je me dis, ça sent tout bon. Et là, les amis, c'est le drame, j'ai la réponse. Le type me fait la moue classique des Japonais quand ils veulent te refuser quelque chose et qu'ils sont pas capables de dire directement non. Il était là en mode, ah, je suis désolé, ça va être compliqué, ce genre de choses. Donc, et à ce moment-là, je vous avoue, j'étais assez choqué parce qu'il n'y avait absolument rien qui laissait présager que je me verrais refuser la demande de carte. Sachant que je suis au Japon depuis plus de 9 ans, donc ils ne peuvent pas me refuser là-dessus. L'argent sur mon compte en banque, j'ai des économies, hein, je ne suis pas un grand dépensier, donc l'argent dort sur mon compte. Donc là, à ce niveau-là, c'est pas un souci non plus. J'ai toujours payé mes taxes, mes loyers, mes factures en temps et en heure. Donc je vois absolument pas un seul critère où ils auraient pu me recaler dessus en fait. Donc à part le fait que je sois étranger, il n'y a rien d'autre. Je vous avoue, ça fait quand même mal au cœur parce que tu es là, tu as vécu un tiers de ta vie au Japon et en fait, bah, encore une fois, on te montre que tu as beau t'intégrer, faire tous les efforts nécessaires, parler en japonais, etc. Bah, on te renvoie un petit peu à ta condition d'étranger où bah, c'est en mode on te fait pas confiance, quoi. Tu vas pas avoir le droit d'avoir ta petite carte de crédit. Reste au Japon, profite de tes sushis, mais au final, tu n'auras pas de carte de crédit, mon pote. Donc oui, les amis, il faut savoir que j'ai toujours pas de carte de crédit après 9 ans de vie au Japon. C'est-à-dire que quand je dois faire des achats en ligne, je les fais avec ma carte bancaire, ma carte LCL française. Donc à chaque fois, je me tape des frais bancaires de transaction. Donc moi, les amis, malgré tout, je baisse pas les bras, hein. En parallèle, je suis en train d'essayer d'obtenir une carte de crédit chez Rakuten. Rakuten, en fait, ils sont connus pour être un peu plus gaijin friendly, donc un peu plus ouvert aux étrangers. J'ai des amis étrangers qui ont une carte de crédit chez Rakuten, un compte en banque chez Rakuten, donc je sais que c'est possible. Mais ça fait 2 mois que j'ai envoyé mon dossier et en fait on n'en est même pas encore au stade où ils sont en train d'étudier ma demande pour savoir s'ils vont me délivrer une carte de crédit ou pas. On en est juste au moment où je dois leur remettre toutes les pièces justificatives et en fait on n'arrête pas de faire des allers-retours, sauf que tu peux pas envoyer ça par mail comme n'importe quel processus administratif. Non, en fait tu fais des allers-retours par courrier, donc ça prend une plombe. Le temps que eux m'envoient le courrier, que moi je le renvoie, que eux me le renvoient, parce qu'ils sont là à rajouter des petits justificatifs, qui veulent avoir un numéro qui apparaît sur tel document, etc. Bon bref, ça reste un enfer administratif, mais je reste positif. Je me dis qu'une fois qu'on aura passé cette étape, il n'y a aucune raison pour que je n'ai pas de carte de crédit, hein, parce qu'encore une fois, voilà, je suis au Japon, bien installé. À un moment, je pense que ça va passer, donc je suis assez positif sur cette année. Vous avez vu les amis, je vous agrémente mes états d'âme sous couvert de Sakura. Voilà, je vous propose au moins de vous adoucir les yeux, à défaut de vous adoucir les oreilles, vu que j'arrête pas de me plaindre depuis tout à l'heure. Donc là, on est au pic de floraison des fleurs de cerisier, c'est ultra beau, les gens sont sortis, surtout qu'il fait beau, en fait, il faut savoir qu'il a fait assez moche ces derniers jours au Japon. Donc voilà, c'est l'occasion pour tout le monde de venir prendre ses petites photos, de faire son petit pique-nique sous les cerisiers, c'est super agréable. Autre galère cette semaine, en fait, vous savez, moi, sur mon compte en banque japonais, j'ai pas mal d'argent qui dort. Voilà, clairement, j'ai un gros manque d'éducation financière auquel j'ai voulu remédier enfin. Voilà.
voilà, je voulais ouvrir un compte NISA. Un compte NISA, c'est un compte épargne au Japon qui est exonéré d'impôts. C'est un placement financier super intéressant qui est accessible même aux résidents étrangers. Donc si vous êtes résident étranger, les amis, pensez-y, hein, vraiment. Et il se trouve que ma banque le propose. Alors moi, ma banque, les amis, c'est Shinsei Bank. Alors vraiment une banque éclatée au sol. Alors certes, c'est une banque super quand tu es étranger, que tu arrives au Japon, tu reçois tes premiers salaires en yens et que tu as besoin d'un compte japonais. Donc très facile pour les étrangers d'ouvrir ce compte justement. Une banque qui te donne uniquement une carte de retrait. Voilà, donc tu peux pas faire de paiement en ligne avec ta banque. Tu es limité au virement au Japon. Tu peux même pas faire de virement international. Donc tu es très limité. Du coup, j'étais un petit peu surpris de voir qu'ils proposaient l'ouverture de compte NISA. Je me suis dit que j'allais faire les démarches en ligne. Donc je vais sur le site de Shinsei Bank qui est pour lui, pour le coup, entièrement en anglais. Sauf que quand tu vas sur la partie NISA, eh bien là, magie, il n'y a plus d'anglais qui apparaît. Ça devient uniquement du japonais. Donc bon, bah, j'essaie quand même de continuer la procédure. Sauf qu'à un moment, il me demande de cocher une case comme quoi je suis bien japonais. Sauf que bah non, je suis résident étranger au Japon. Donc je peux pas continuer. Donc à ce moment-là, je me suis dit bon, tu sais quoi, je vais aller directement dans une agence Shinsei. Pour le coup, eux, ils ont des agences physiques. Donc je vais venir avec tous mes papiers. Comme ça, il n'y aura pas de souci. On pourra limite faire ça ensemble. Ce sera plus rapide, plus simple, plus efficace. Voilà, au lieu de faire des milliards d'allers-retours par mail, par courrier ou je ne sais quoi, eh bien on va faire ça directement physiquement. Sauf que quand je me rends physiquement à l'agence, là on me dit que ça va pas être possible d'ouvrir le compte là-bas parce qu'en fait, donc dans ce groupe Shinsei Bank, eh bien le produit NISA est géré par une autre entité indépendante. Donc en fait, c'est pas lié. Et on m'a demandé de faire les démarches du coup en ligne. J'expliquais le problème que ça bloquait quand je voulais le faire en ligne et on m'a dit bah, que dans ce cas-là, il fallait les contacter par mail. Et du coup, j'imagine que ça va être le même schéma que pour Rakuten, vous savez, avec des milliards d'échanges, mails, courriers, etc. pour finalement réussir à ouvrir un compte. Donc voilà les joies de l'administratif au Japon, c'est limite un job en soi que de gérer tout ça. Autre galère qui me concerne pas directement moi, mais plutôt tous les étrangers qui vivent au Japon, il faut savoir qu'il y a quelques jours, ils ont annoncé la sortie de la Switch 2. Voilà, je crois que le prix de départ c'est 450 ou 500 € voilà, dans le monde, sauf qu'au Japon, la Switch 2, elle coûte beaucoup moins cher. Je crois qu'elle est autour de 300, 350 €. La raison en fait de cette différence de prix, c'est parce que la Switch japonaise ne prend en charge que la langue japonaise, tandis que la Switch qui est prévue pour sortir vraiment dans tous les pays du monde, eh bien, elle pour le coup, elle est multilangue. Donc voilà, en gros, tu payes l'équivalent de 150 € pour avoir ces langues supplémentaires. La raison pour laquelle Nintendo a décidé de sortir des prix différents, c'est pour faire face aux scalpers. Voilà, le même problème que pour les cartes Pokémon, c'est-à-dire qu'ils voulaient faire face aux exportateurs chinois, américains, etc., qui seraient venus au Japon, qui auraient acheté de la Switch en masse pour les revendre sur les marchés étrangers. Profiter du cours du yen et du fait que ce soit moins cher ici. En soi, c'est louable. Tu dis que Nintendo, ils ont pris en compte que bah, le yen est beaucoup plus faible par rapport aux devises étrangères. Du coup, ils sont adaptés au pouvoir d'achat des Japonais. Donc pour les Japonais, en soi, c'est génial. Sauf que toi, quand tu es résident étranger au Japon, toi aussi, tu touches ton salaire en yens. Ils vont pas payer le même prix que les Japonais, hein. Ils vont payer le prix plein pot des étrangers. Donc eux, pour le coup, c'est un petit peu les dindons de la farce. Nintendo, c'est pas dit, il y a des étrangers qui vivent au Japon. S'ils sont capables de justifier avec une carte de résidence, par exemple, qui sont au Japon, ils peuvent avoir accès au prix japonais. Non, c'est en mode, bah, t'es étranger, tu payes le prix des étrangers. Voilà, point barre. Et sur le papier, c'est bien, c'est du protectionnisme pour le marché japonais. Au final, j'éprouve même pas de la colère ou de la frustration par rapport à ça. Je me dis juste, c'est dommage parce que Nintendo avait bien fait les choses et ils avaient compris que voilà, il fallait protéger un petit peu le marché japonais, sachant que le yen était super bas, etc. Mais c'est dommage, je trouve, d'exclure une partie de la population qui paye ses taxes, qui vit au Japon, qui travaille ici aussi. Au final, tu te dis, bon, ok, certes, je peux vivre ici, mais je suis jamais totalement intégré et considéré entre guillemets. Bon, j'ai peut-être un petit peu fort, mais vous avez compris. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et dites-moi si ça vous intéresse, voilà, ce genre de petits partages de moments, de bribes de la vie d'un étranger au Japon. Donc voilà, sur ce, moi les amis, je vous dis tchou tchou bye bye et on se retrouve très bientôt en vidéo.